Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de l'année, et je tiens avant tout à vous souhaiter une très bonne année 2025. Je suis désolée pour mon absence ces dernières semaines, j'ai été très occupée et je n'avais pas forcément le temps ni l'envie de tourner, voilà, ça arrive parfois, mais je me suis motivée, voilà, nouvelle résolution de l'année 2025, revenir un peu plus souvent sur cette chaîne, parce que c'est vrai que je l'ai un peu délaissée ces derniers mois et j'en suis encore une fois désolée, mais je vous promets de faire au mieux pour cette année. De toute façon, je me donne pas d'impératif, ni d'horaire, ni même de timing à respecter. Voilà, je fais selon mes envies. Et donc bah là, j'avais envie de revenir avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler livres, et donc notamment Twisted Tale, je crois que ça se dit comme ça en anglais, vous me connaissez maintenant avec mon accent catastrophique. Bref, on reviendra pas dessus, mais j'écorche les noms anglais à chaque fois. Et donc on va parler aujourd'hui de ces livres, ces réécritures Disney autour de nos célèbres contes préférés. Ce sont donc des livres qui reprennent nos contes Disney préférés, mais qui en changent en fait le contexte ou même l'histoire. Voilà, tout le scénario est réécrit pour évoquer le conte d'un point de vue différent, d'une manière différente, et en général l'auteur change simplement un détail de l'histoire, et c'est ce qui va donc replacer complètement le conte dans un autre registre, et surtout qui va changer totalement l'histoire. Donc je trouve ça très intéressant d'un point de vue scénaristique, et surtout j'en ai lu déjà pas mal. J'ai une belle collection avec moi, je vais vous la montrer. J'ai tous ces livres donc avec moi, tous les livres que j'ai donc pu lire depuis le début de cette collection, et surtout tous ceux qui m'intéressaient et que j'ai donc acheté. Il y en a donc beaucoup comme vous avez pu le voir, mais évidemment comme il y en a énormément, je vais pas traiter chaque livre point par point. Je vais pas non plus vous faire un classement parce que ça fait très longtemps que je les ai lus pour la plupart, donc je m'en souviens pas dans les détails, mais je vais surtout vous dire ce que j'aime dans ces livres, et ce que j'ai pu relever par-ci par-là, parce que je trouve ça intéressant d'en parler. C'est une collection qui est assez populaire parmi les fans Disney, et c'est une collection qui personnellement m'a intriguée dès le départ en fait, dès la sortie des premiers tomes. Je la trouve très intéressante parce qu'on reprend vraiment l'histoire de nos contes préférés comme je le disais. Mais donc pour certains, on se demande ce que ça ferait si l'héroïne collabore avec le méchant, comme c'est le cas notamment dans Indestructible Violette. Je vous en avais parlé dans une précédente review, donc si vous voulez avoir mon avis sur ce livre, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais c'est également le cas dans Au bout du rêve, qui est donc le roman qui s'inspire de La princesse et la grenouille. Et vraiment je pense que j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci, parce que j'ai trouvé ça intéressant de découvrir l'histoire autrement, et de voir comment elle aurait pu être écrite si Tiana avait collaboré avec le docteur Facilier. L'histoire est très touchante et émouvante, je vous invite à aller la lire si vous êtes des grands fans de La princesse et la grenouille, et si vous êtes curieux de découvrir l'histoire d'un autre point de vue. Et on a également des petits détails qui ont été changés, mais encore une fois, comme je vous le disais, ce sont parfois les petits détails qui vont changer totalement l'atmosphère du livre, comme c'est le cas dans Renouveau, donc l'histoire qui reprend celle de la Reine des Neiges, et on se pose la question dans ce roman, c'est écrit juste là, si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Et donc là, exactement comme dans le dessin animé en fait, Elsa va donc être responsable de l'accident de sa sœur, et contrairement à ce qui est préconisé dans La Reine des Neiges, on va non seulement devoir effacer la mémoire de sa sœur pour qu'elle oublie les pouvoirs d'Elsa, mais également pour qu'elle l'oublie elle tout court. On a également Profondeur de l'océan, dans lequel cette fois-ci c'est la fin de l'histoire qui est totalement changée, c'est-à-dire que les sentiments d'Ariel ne sont pas réciproques, et qu'elle se retrouve contrainte de respecter le marché qu'elle a passé avec Ursula, et donc de retourner vivre sous forme d'écume dans la mer. Donc voilà, elle va devoir se débrouiller pour que la fin ressemble le plus possible à celle qu'on connaît dans le conte Disney, et donc pour qu'elle arrive à rejoindre son prince sur Terre. Je sais que celui sur Mulan Réflexion fait un peu écho à Mulan 2, il me semble, parce que cette fois-ci, Li Shang ne parvient pas à survivre au combat, et donc il est mortellement blessé, et Mulan va donc voyager dans le royaume des morts pour aller le récupérer. Dans le livre sur Réponse, donc Où est la vraie vie, on change la nature de la fleur. Ce n'est donc pas une larme de lune, mais une larme de soleil que la mère de Réponse va avaler.
ce qui va lui permettre de tomber enceinte. Mais ça change également les propriétés de la fleur, puisque Réponse n'aura pas les cheveux blonds, comme on la connaît dans le dessin animé, mais les cheveux argentés. Je sais que celui sur La Belle et la Bête, Histoire éternelle, est celui avec les retours les plus négatifs, en tout cas il me semble, si je me souviens bien. Mais moi j'avais bien aimé parce que, en gros, Belle apprend que sa mère est l'enchanteresse qui a maudit la bête, et donc ils vont se trouver liés un peu dans leurs histoires familiales à cause de ça, et ils vont devoir découvrir la vérité autour de cette révélation. Et bah, moi personnellement je me souviens que j'avais quand même bien aimé, comme quoi la vie dépend de tous. Évidemment je me souviens pas vraiment des détails, donc vous m'excuserez si vraiment mes résumés sont approximatifs. C'est assez compliqué de s'en souvenir parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus, donc on va vraiment survoler les romans pour l'instant et on se contentera de ça dans cette vidéo. Mais vraiment malgré tout, si je devais choisir un seul livre de cette collection, je choisirais évidemment Indestructible Violette, parce que c'est le dernier que j'ai lu, c'est le plus frais dans ma mémoire, mais surtout c'est celui que j'ai le plus aimé. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre, je l'ai trouvé incroyable. En plus on traite d'un personnage qui est beaucoup trop sous-coté à mes yeux, Violette donc, en qui je me retrouve beaucoup, et ça m'a fait très plaisir de la découvrir à travers ce livre, de la découvrir un peu mieux. Et l'édition est d'ailleurs très belle, j'aime beaucoup les petits détails sur la tranche du livre. Franchement, j'adore, c'est magnifique. Bref, on va passer ce détail et on va vraiment se concentrer sur les livres, sur le contenu des livres, plus ou moins, parce que voilà, je me rappelle pas tout, donc ça va pas être évident d'en parler plus approfondi, mais on va essayer malgré tout. De ce que je me souviens en tout cas, c'est que, comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé la manière dont sont retranscrites ces histoires. En fait, on redécouvre les contes d'une autre manière, d'une manière moins romantisée que dans les Disney, on va dire ça comme ça. On a un aspect beaucoup plus cruel au premier abord, beaucoup plus réaliste aussi. On va dire qu'on se rapproche beaucoup plus de la réalité que de la fiction à travers ces livres, parce que les fins ne sont pas forcément toutes heureuses, mais bon, on a quand même de belles conclusions à chaque fois, à chaque fin de livre. Mais malgré tout, voilà, j'ai trouvé cet aspect-là très intéressant, et surtout j'ai adoré la manière dont c'est développé pour les histoires par exemple où les héroïnes collaborent avec les méchants. Je pense que cette thématique fait partie vraiment de mes préférées, notamment Violette et Tiana dont je vous parlais précédemment, parce que vraiment la thématique est ultra intéressante. On redécouvre vraiment l'histoire d'un autre point de vue, on retrouve vraiment les mêmes personnages, on retrouve les mêmes lieux, on retrouve les mêmes thématiques, mais elles sont exploitées différemment, parce que forcément, dans un cas comme l'autre, c'est vraiment une problématique qui sera jamais abordée je pense dans un Disney, c'est de voir les princesses, les héroïnes se ranger du côté des méchants et accepter de passer à un pacte avec eux, à part dans La Petite Sirène où Ariel le fait, mais un peu naïvement. Là elles vont jusqu'au bout du procédé. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais franchement si vraiment vous voulez lire ces livres, si vous êtes vraiment intéressé par une réécriture totale de ces Disney, mais cette fois-ci d'une manière un peu différente de d'habitude, franchement allez vraiment vers ces livres, c'est très intéressant. Et en dehors de ça, il y a également tous les livres qui concernent l'aspect plus familial, comme La Reine des Neiges ou La Belle et la Bête, où là vraiment on a une quête de la vérité et des révélations qui sont très intéressantes et qui nous tiennent en haleine. J'ai bien aimé la manière dont c'est écrit, dont c'est détaillé, ça rend l'histoire crédible, et puis ça renforce notre attachement aux personnages aussi, parce que on les découvre de manière totalement différente. Et la manière dont l'auteur à chaque fois a pensé ces scènes, a pensé ces romans, je trouve ça juste incroyable. C'est très bien écrit. Encore une fois, on pourrait totalement le replacer dans un Disney classique, on pourrait très bien en faire une histoire originale Disney avec juste ces scénarios, tellement c'est presque logique en fait finalement. Dans le roman autour d'Ariel et de Mulan, on arrive donc à la fin de l'histoire qui a été totalement changée, et donc l'héroïne va tout faire pour parvenir à la fin telle qu'on la connaît dans les Disney, parce que les événements ne se sont pas enchaînés de la bonne façon, ne leur ont pas permis d'arriver à une fin heureuse, et donc on va les suivre pendant leur démarche pour parvenir à ces fins-là. Et je trouve qu'au contraire ça donne un nouveau souffle à l'héroïne. Déjà elles ont un atout, c'est qu'elles ont déjà
effleuré la presque finalité de leur histoire. Elles ont rencontré tous les personnages principaux qui les ont menées à la réussite ou à l'échec. Et surtout, elles ont pu évoluer grâce à ce qu'elles ont vécu, grâce aux péripéties qui se sont déjà déroulées donc précédemment. Donc là, en l'occurrence, dans les dessins animés tels qu'on les connaît, mais il y a juste quelques détails qui ont fait qu'elles n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout et qu'elles n'ont pas connu la fin heureuse des Disney. Enfin, en tout cas, quand on débute le livre, quand on commence à le lire, et le chemin qui va être fait pour réparer un peu tout ce qui a été justement défait à cause de cette fin divergente est très intéressant à suivre et va développer encore plus le personnage. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cet aspect-là des Twisted Tales, en tout cas sur les fins modifiées de ces classiques Disney. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'ai pas abordé aujourd'hui, il y a plein d'autres livres de cette collection que je n'ai pas encore ou que je n'ai pas tout court, ce qui m'intéresse pas pour la plupart, ou parce que j'ai pas pris encore le temps de les acheter. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire dans les commentaires vos recommandations, je serais curieuse de les lire et de découvrir peut-être d'autres romans que je ne connais pas du tout, que j'ai pas eu la curiosité d'explorer encore, parce que j'aime beaucoup ces réécritures et je suis très friande de nouvelles découvertes autour de la lecture, surtout quand il s'agit de Disney, évidemment. Je pense terminer cette vidéo ici, j'ai rien de plus à dire, voilà. Si ça vous a donné la curiosité d'aller voir certains de ces ouvrages, je vous invite grandement à aller les lire, parce qu'ils sont vraiment incroyables, et parce que comme je vous le disais, j'ai beaucoup apprécié redécouvrir des classiques Disney à travers ces réécritures. J'ai trouvé ça très enrichissant comme lecture, et j'aimerais beaucoup me replonger dans de prochaines lectures, donc voilà. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez appréciés ou détestés et de me dire pourquoi. Moi je pense pas qu'il y en ait que j'ai moins aimé que d'autres. En tout cas, ils m'ont tous plus ou moins plu. Certains évidemment plus que d'autres. Je vous les ai cités dans cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve le plus vite possible dans une prochaine vidéo et promis je ne vous laisse pas pendant des semaines sans contenu sur ma chaîne. En attendant, je vous embrasse tous très fort, salut!